La dysphorie sensible au rejet. Et si c'était pas juste dans ta tête? Et si c'était réel? Mais déjà, c'est quoi? On l'appelle DSR. Bon, t'as compris, hein, dysphorie sensible au rejet. C'est quand tu te dis des trucs du genre je sais que j'exagère, mais je peux pas m'empêcher de le vivre comme ça. Genre, t'as ton manager qui te dit est-ce que on peut parler 2 minutes, soit par mail, soit par téléphone, et toi tu flippes, toi et ton cerveau, là vous êtes là en train de penser je vais me faire engueuler, j'ai tout foiré, il veut me virer, j'ai perdu sa confiance. Alors que si ça se trouve, pas du tout. Là, tu es en réunion, y a 15 personnes autour de toi, et puis tu proposes une idée, mais si personne ne réagit, c'est bon, ça part en cacahuète. Tu te dis que ton idée est nulle, que t'as embarrassé tout le monde, t'aurais dû te taire, tu es inintéressante, ça sert à rien de parler, mais pourquoi je donne des idées comme ça? Qu'est-ce qui m'a pris de prendre la parole? Ou par exemple, si ton mari vient et te dit est-ce que tu pourrais vider le lave-vaisselle un peu plus souvent? Et bah tout de suite, tu te dis que t'es une mauvaise épouse, qu'il est déçu de toi, qu'il regrette de t'avoir épousé carrément, que t'es jamais assez bien, et voilà, t'es parti dans tes pensées. Et ça, t'es pas folle, c'est réel, tu le vis, tu le ressens, c'est intense. Ça peut être la dysphorie sensible au rejet. Quand une discussion avec ta meilleure amie part aussi dans ce sens, dès qu'elle te dit, elle te pose la question et te dit est-ce pas l'autre jour je t'ai trouvé un peu sèche dans ton message, tout va bien? Et toi bien sûr, tu te dis qu'elle t'en veut, qu'elle va s'éloigner de toi, que t'es nul pour communiquer, que t'as encore tout gâché, et ça part loin, et ça part loin. Quand il y a un collègue qui te fait une remarque, bam, tu te sens nul. Quand ton mec te dit un truc maladroit, tu te sens plus aimé. Et si tu ressens tout ça, sache déjà que tu n'es pas seul et que c'est peut-être cette fameuse DSR qui agit dans l'ombre. Ben oui, DSR, c'est, comme je disais au début, dysphorie sensible au rejet. Sache que c'est pas encore un diagnostic officiel dans les manuels de psychiatrie et tout, mais c'est un concept qui a été beaucoup étudié dans les recherches scientifiques. Il a été élargi par plusieurs psychiatres, dont le docteur William Dodson, je crois que c'est comme ça, Dodson. Bon, il est américain, donc ça doit être Dodson. Voilà. Bon, il est spécialiste dans le TDAH, mais juste, j'aimerais faire un tout petit disclaimer pour te dire, prends ce qui te parle, mais surtout, pas d'étiquette, d'accord? C'est super important de savoir que DSR, ce n'est pas un trouble reconnu officiellement dans les classifications. Elle va reposer essentiellement sur l'observation clinique et l'expérience de terrain. Et plusieurs scientifiques ont reçu aussi, qui ont parlé, on va dire, de DSR, ont reçu quelques critiques. D'accord? Et le fait qu'il n'y a pas encore d'études très très solides ni de consensus scientifique autour de ce concept, mais il est beaucoup beaucoup observé dans les cabinets. Et beaucoup le vivent aussi et le ressentent. Il peut, en fait, tout le monde peut ressentir ces DSR, c'est pas spécifique au TDAH, mais ce docteur, pourquoi j'en parle, Dodson, lui, il a observé que la DSR touchait vraiment en tout cas dans les échantillons de personnes qu'il a étudiés, observés, et à qui il a donné des questionnaires et tout, c'est entre 90 et 99% des adultes qui ont TDAH. Ouais, t'as bien entendu. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant, parce que c'est encore plus vrai chez les femmes qui ont un TDAH, souvent diagnostiquées très tard, et qui passent des années à se sentir trop, à trop analyser, à trop pleurer, à trop culpabiliser, et surtout à être trop critiquée, hein, faut le dire les choses. La DSR, si on pouvait la, la définir, on dirait que c'est vraiment, moi je dirais que c'est une hypersensibilité au rejet, à la critique et au conflit.
D'accord? Et c'est pas juste être susceptible, non, vraiment, c'est beaucoup plus profond, c'est réel. On le ressent dans le corps, dans le cœur. Et on vit comme une situation où ton cerveau interprète cette situation-là comme un danger de rejet, d'abandon, de désamour. D'accord? Tu le ressens vraiment au plus profond de ton cœur, comme si tu étais rejeté par la personne qui te faisait une critique, parfois constructive, et parfois même l'impression, d'accord? Une critique qui n'est pas réellement une critique, mais euh, toi, tu le perçois comme une critique, d'accord? Mais le ressenti, lui, est bien réel, d'accord? Euh, je vais te donner dans cet épisode, du coup, comme promis, 20 signes de la DSR et comment ça se manifeste. Ça pourrait se manifester dans la vraie vie, mais aussi sache que chaque personne est différente et ça va se manifester différemment chez les uns et les autres. Mais j'ai trouvé que ces 20 signes représentaient bien la DSR. D'ailleurs, je vais te mettre un lien en description de cet épisode si tu veux récupérer les signes, les 20 signes en format sur Notion, quoi. Comme ça, ils sont écrits et tu pourras les reconsulter après avoir écouté l'épisode. Donc, le premier signe, c'est que tu vis mal la critique, même si elle est constructive. Genre, un collègue va venir te dire est-ce que tu pourrais juste reformuler cette partie du mail? Ou est-ce que tu pourrais juste m'expliquer ce que tu as dit dans la réunion? Et toi, tout de suite, tu vas te sentir attaquée, nulle, honteuse. Tu vas avoir des idées pleines de West-West, quoi, qui vont partir très très loin. Le deuxième signe, c'est que tu vas ruminer une remarque pendant des heures. Genre, tu vas mal dormir à cause d'un on en reparlera plus tard de ton chef. D'accord? Il va venir, il va te dire on reparle plus tard et toi, vas-y. Tu vas pas dormir, tu vas ruminer, tu vas y penser pendant des jours jusqu'à ce que vous parliez en fait. Le troisième signe, c'est que tu t'excuses trop souvent. Genre, beaucoup trop. Petite parenthèse, moi il m'arrivait très souvent avant, genre de cogner un poteau et de m'excuser. Genre limite, quand je le remarquais, je me disais non mais c'est abusé, abusé. Et je disais pardon tout le temps. Pardon si je t'ai dérangé, même quand t'as rien fait de mal. Genre en l'occurrence, moi et le poteau, voilà quoi. Quatrième signe, c'est tu te remets en question constamment. Alors c'est bien de se remettre en question, mais là c'est vraiment beaucoup trop. Après chaque échange, après chaque discussion, après chaque événement, chaque discussion, quoi, tu vas te remettre en question, mais pas positivement. Tu vas tout le temps te dire, ouais, j'ai pas été bizarre là, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ça comme ça, j'aurais dû sourire un peu moins, j'aurais dû nanani nanana. T'as compris? Cinquième signe, c'est tu prends les silences des autres comme un rejet. Genre, tu supportes pas les silences. Si ta pote met 2 heures à répondre, même par message, hein, tout de suite tu vas dire c'est bon, elle m'aime plus, j'ai dit un truc qui a blessé, qu'est-ce que je lui ai fait? Ça se trouve, elle était juste en train de faire sa sieste ou en réunion ou carrément en train de manger ou juste elle a posé son téléphone, quoi. Sixième signe, si tu as des colères intenses ou des crises émotionnelles. Genre, tu as tenu bon toute la journée et le soir, ton mari va te dire une phrase de travers et c'est bon, tu vas exploser. Septième signe, c'est que t'aimes pas le conflit. Limite, j'irais jusqu'à dire t'as peur du conflit. Même des tout petits conflits, tu vois, mineurs, de rien du tout. Toi, tu les évites comme la peste. Tu préfères tout encaisser plutôt que dire ce qui te dérange. Et pourquoi? Bah, c'est une peur du rejet qui se cache derrière. Huitième signe, c'est tu t'adaptes constamment pour ne pas déranger. Tu changes de discours selon la personne qui est devant toi. Tu vas adapter ta façon de parler, ta posture, ton non-verbal. Même si ça t'épuise, c'est pas grave. Tu fais cet effort parce que tu as besoin de te suradapter limite. Le neuvième signe, c'est tu anticipes les réactions des autres H24. Tu te censures avant même de parler. Vas-y, au cas où. Tu évites d'être toi-même parce que être toi-même, c'est inconsciemment, c'est pas ok. Donc tu risques le rejet. Donc tu préfères anticiper les réactions des autres
au lieu de juste kiffer, être normal en fait et vivre normalement. Tu as besoin d'anticiper les réactions pour ne pas subir une énième remarque qui va te détruire. Signe numéro 10, c'est que tu évites les confrontations à tout prix. Ouais, tu préfères couper un lien plutôt que dire que tu es blessé, plutôt que d'exprimer tes besoins, tes limites. Tu vas ressentir de la honte pour des détails. Genre, tu revis une scène gênante 3 mois après, encore rouge de honte. Et cette honte-là, elle est très profonde, très intense et très difficile à partir. Et le signe numéro 12 va être que tu changes de comportement selon ton interlocuteur. Tu sais, comme le caméléon là, ouais, ben on devient des caméléons sociaux. Caméléon social pour te faire aimer, te faire accepter, éviter les critiques, éviter les remarques, éviter le rejet. Et c'est épuisant, mais tu t'es tellement habitué à ce rôle que tu es devenu le caméléon, quoi, en personne. 13e signe, c'est tu te sens trop, trop sensible, trop fragile, trop intense, trop incomprise. Et tu essayes de comprendre en fait pourquoi les autres gèrent mieux, t'arrives pas, tu trouves pas de réponse. C'est compliqué pour toi, mais tu sais pas pourquoi. Et voilà, peut-être que là, tu auras un début de réponse dans ce podcast. Je te dirai à la fin, Inch'Allah, quoi faire. Mais sache juste que vraiment, vraiment, t'es pas seul. Le 4e signe, c'est tu vis des phases d'isolement quand tu te sens rejeté. Dès que tu as cette perception, cette perception de rejet, ben en fait, tu te retires des groupes, des discussions, sans rien dire. Juste, tu te retires, tu t'isoles, tu te renfermes sur toi-même. Et tu préfères rester seul au lieu de vivre en fait ce moment qui est très douloureux pour toi, on va dire cette situation qui est douloureuse. 15e signe, c'est tu redoutes les feedbacks. Vraiment, même bienveillant, même gentil, même constructif. Si une amie te dit t'as pas répondu hier, j'étais inquiète, tout de suite tu te sens accusé, quoi. Tu te sens attaqué. Même quand on te fait une toute petite remarque anodine, c'est compliqué à, à- à accueillir, quoi. Et le 6e signe, c'est que tu ressens un vide immense après une dispute. Genre tu passes de je suis en colère à je suis seule et personne ne m'aime, quoi. Le 17e signe, c'est tu vis tout en mode tout ou rien. Ça, c'est souvent, franchement, dans le TDAH, on a beaucoup ça, quoi. Soit t'es adoré, soit t'es rejeté. Pas d'entre-deux. Genre, tu peux pas. Enfin, c'est rare où tu te dis, bah, la personne, elle est neutre. Soit tu ressens qu'elle t'adore, et si elle t'adore pas, ça veut dire qu'elle t'aime pas du tout. Alors que, encore une fois, quand on y réfléchit, c'est abusé, c'est exagéré, c'est pas réel. Mais au moment où on va le ressentir, c'est comme ça qu'on va le ressentir. C'est compliqué hein, de raisonner à ces moments-là aussi. Le 18e signe, donc il nous en reste 3. Tu passes beaucoup de temps à t'expliquer, à te justifier, à en rajouter, juste pour que personne ne te comprenne mal. Alors tu fais des pavés à l'oral. Tu expliques, réexpliques et tout juste pour pas être mal comprise, quoi. C'est compliqué. Signe numéro 19, c'est tu as peur d'être un fardeau pour les autres. Ce que tu redoutes le plus, c'est faire pitié aux autres, c'est d'être un fardeau, c'est être un boulet. Et tu retiens ta tristesse, tes émotions, ce que tu ressens juste pour pas déranger, pour pas faire de vagues, pour pas faire de bruit, pour voilà, pas déranger les autres. Et le 20e signe et le dernier, si tu te sens constamment à côté de la plaque émotionnellement. Genre tu vis des trucs trop forts, trop intenses, beaucoup trop forts que personne ne semble comprendre. Ou du coup, tu as l'impression, tu es convaincu que personne ne comprend et que personne ne va te comprendre. Et pourquoi c'est important de mettre des mots là-dessus? Déjà parce que c'est perçu, c'est pas réel. C'est souvent notre perception est souvent beaucoup beaucoup plus exagérée que la réalité.
Et parce que sinon, tu risques de passer ta vie à penser que le problème c'est toi, alors que c'est pas vrai. Alors qu'en réalité, tu ressens fort, tu analyses vite, tu captes tout, et tu as reçu énormément de critiques toute ta vie. Et c'est pour ça que tu es en train d'interpréter les choses aujourd'hui de cette manière-là. Mais aussi, personne t'a appris à gérer ça, on t'a jamais expliqué. Et puisque tu n'avais pas compris, tu as passé toute ta vie à pas savoir, à pas comprendre, bah tu te sens nul et tu penses que c'est ta personnalité, que c'est toi qui es comme ça et que tout vient de toi. Et que aussi parce qu'avec un TDAH, tout ça c'est puissance 1000 quoi. Parce que le TDAH c'est déjà une régulation émotionnelle fragile et tu ajoutes à ça une peur, une panique du rejet, une dysphorie sensible au rejet, bah c'est bon. T'as... C'est l'explosion dans ton cœur. C'est difficile, mais bismillah, écoute, je vais te donner quelques pistes concrètes qui, je l'espère, pourront apaiser ta dysphorie sensible au rejet. Mais je fais voilà, une petite parenthèse. N'hésite pas à consulter, n'hésite pas à en parler à un psychiatre, n'hésite pas à en parler à un psychologue, à ta psy ou ton psy, hein, qui t'accompagne parce que c'est réel, tu n'en fais pas des caisses, que parfois on a honte, on a tellement honte qu'on n'en parle même pas, même à notre psychiatre, même à notre psychologue, on se dit ouais, je me fais des idées, oui mais j'abuse, oui. C'est comme si on n'était pas légitime en fait à ressentir ce qu'on ressent alors que pas du tout. D'accord? Quand tu ressens... Alors, déjà, première chose à faire, c'est observer. Ça, je le dis tout le temps. Je dirai jamais assez. C'est vraiment apprendre à repérer les déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche cette dysphorie sensible au rejet? Qu'est-ce qui déclenche ces pensées négatives? Qu'est-ce qui déclenche cette sensation forte, cette émotion intense de tristesse profonde qui t'envahit? Euh, Qu'est-ce qui fait que tu la ressens? Quelles sont les situations? Quand tu ressens ce que je peux appeler une déflagration émotionnelle, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui vient de se passer exactement? Quelle est cette pensée automatique qui s'est enclenchée? D'accord? Ensuite, je te conseille, dans la mesure du possible, évidemment, si tu as la capacité de le faire, l'énergie de le faire, c'est de pratiquer un petit peu de journaling. D'accord? Ce que j'appelle moi une clarification émotionnelle, où tu peux noter chaque jour ce qui t'a blessé, ce que tu t'es raconté. Parce que parfois, l'histoire qu'on se raconte prend beaucoup de place, en tout cas, que l'histoire en elle-même. Donc, qu'est-ce que tu te racontes, toi? Qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi ces pensées qui te traversent? Et après, tu pourras prendre du recul et juger, en fait, ces pensées, non pas juger pour juger, mais juste pour dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, de prendre du recul, mais aussi d'écrire. Moi, ce que j'aime bien dire à mes clientes, c'est d'écrire, et ce que je fais aussi parfois. Alors, disclaimer, je le fais pas tous les jours. Je devrais, mais je le fais pas tous les jours. En tout cas, je le fais pas en écrivant, mais je le fais tous les jours. J'y pense. Et quand je peux, je l'écris. C'est de penser à 3 choses positives de la journée, d'être dans la gratitude, de dire Alhamdulillah. Et pourquoi c'est très important? Parce que la dysphorie sensible au rejet, c'est un peu, ça nous fait rentrer dans un cercle vicieux de négativité et on a l'impression que tout ce qui arrive en fait autour de nous est négatif alors que pas du tout. Et Shaitan, il adore ces moments-là, il adore ces instants, il adore qu'on reste en fait dans ces situations. Et du coup, il va en rajouter avec les West et compagnie et c'est compliqué après d'en sortir. Donc vraiment se réfugier auprès d'Allah, beaucoup être dans le hamd en fait, de dire Alhamdulillah, faire beaucoup de istighfar, de dhikr. L'istighfar ça aide énormément comme pas possible. Vraiment essayer d'en faire, je sais pas, 1000 par jour. Tu ressens un apaisement après, un apaisement de dingue. C'est vraiment très 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 apaisant et ça permet aussi de faire partir ce genre de pensées négatives. Évidemment, de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim pour éloigner Shaitan, Satan, avec ses wes-wes. C'est super important. D'adopter
dans la mesure du possible, une lecture bienveillante et positive de tes émotions, d'accord? Ou ce qu'on appelle, en tout cas ce qui est appelé dans notre religion le bon soupçon, vraiment te dire, et si cette personne ne m'en voulait pas? Et si ce retard de réponse n'avait rien à voir avec toi? Offre-toi le bénéfice du doute comme tu le ferais pour quelqu'un que tu aimes beaucoup. Comme tu le ferais aussi si tu as de l'amour pour toi-même, envers toi-même. Et aussi, reviens au sens de ce que tu vis dans la foi. J'aime beaucoup la ayah de Surat al-Baqarah, le verset 216, où Allah il nous dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. En français, donc dans la traduction proche dans le sens, il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Parce que parfois, ce qui semble un rejet, c'est peut-être une protection, c'est peut-être une redirection, c'est peut-être un appel à te recentrer, à poser tes limites, à t'aimer un peu plus, à changer peut-être des choses, à t'améliorer, à évoluer. Parce que c'est qu'avec les feedbacks, en fait, qu'on s'améliore. Les feedbacks sont très très utiles. Et plus on va les fuir, et puis on va fuir cette amélioration continue, cette évolution. Et du coup, avoir une relecture, ou plutôt une lecture positive, et donner du sens à ce qu'on vit dans la foi, ça peut beaucoup aider. Et cinquièmement et dernièrement, je te conseille de chercher un espace sécurisant pour apprivoiser ton émotionnel. Évidemment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite, dans la mesure du possible, des proches, des personnes, un cercle sur lequel tu peux t'appuyer. Ok? C'est vrai que moi j'essaye de créer ces cercles dans mes accompagnements, dans mes workshops, dans les événements que j'organise. Alors ce ne sont pas des cercles qui sont destinés à être là toute la vie, pas du tout. Mais parfois, à des moments de notre vie, on a besoin d'un cercle, on a besoin de quelques personnes. Allah va mettre dans notre chemin quelques personnes qui vont nous soutenir, nous aider pendant un moment. Et après, elles pourront continuer leur chemin et peut-être qu'on se retrouvera un autre jour, peut-être pas. Comme Sayyidina Moussa alayhi salam, à un moment, il a rencontré Al-Khidr, comme dans Surat Al-Kahf qu'on lit chaque vendredi. Il l'a rencontré pendant une petite période et ensuite ils se sont séparés. Il lui a appris ce qu'il lui a appris et après il est parti. Ma copine Mariama m'avait parlé avait fait le lien en fait, m'avait parlé de cette histoire-là et ça m'avait beaucoup touchée parce que moi pardon, je m'attachais beaucoup aux personnes et à un moment je me disais, je m'en voulais en fait de ne pas envoyer de messages à toutes les personnes que je connaissais, de ne pas parler en fait à toutes les personnes que je connaissais, mais techniquement c'était impossible. C'était impossible pour ma petite personne et je m'en voulais tellement. Et en discutant avec elle, elle m'a rappelé en fait cette histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam et Al-Khidr. Ça m'a beaucoup apaisée. Donc j'espère que ça t'apaisera aussi, que ça t'apportera quelques réponses. Et vraiment, sache que avec une bonne compréhension, des bons outils, le bon regard et une foi vivante et de plus en plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux apprendre à ne plus te faire mal là où tu veux juste être aimé. Et rappelle-toi que tu vaux beaucoup plus que ce que tu ne penses, que ton TDAH ne te définit pas, que la dysphorie sensible au rejet ne te définit pas et que tu es exceptionnel exactement comme tu es. Je te dis au prochain épisode, Inch'Allah. Et si celui-là t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à le noter, à nous donner 5 étoiles, nous laisser un petit commentaire, ça fait tellement plaisir. J'aimerais trop vous lire, j'aime vous lire. Et je te dis à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.